Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour professeur Yvonne Posquet, bonjour professeur Marie-Thérèse Umgwen, bonjour professeur Olivier Meyer, bonjour professeur Karim Benkahla et bonjour docteur Constantin Dabiré. Donc, c'est, je me réjouis de présenter aujourd'hui ce travail qui est intitulé Faire face aux enjeux d'efficacité des entreprises publiques et parapubliques dans un pays du Sud, évidence du Tchad. Le directeur de cette thèse, c'est le professeur Yvon Péqueux. Trois motivations principales ont guidé cette thèse. D'abord, le contexte pays qui est caractérisé par une structuration des systèmes économiques et un faible niveau de développement, la fragilité économique, politique et sociale. Donc, c'est un secret de polichinelle. Le cas de notre pays, comme nombre de pays de l'Afrique au sud du Sahara, connaissent beaucoup de difficultés, une instabilité politique, un faible développement économique et social, et ce qui influence négativement le développement et la croissance des différentes entreprises Il est 2 heures. qui existent dans notre pays et un empilement des réformes engagées pour structurer l'économie et répondre aux besoins du nouveau management public. Cette étude a fait l'objet des difficultés et puis il y a les défauts d'études contextuelles. La littérature a été essentiellement concernée les performances des entreprises publiques et parapubliques sous le prisme des entreprises privées. Et il y a le manque de contextualisation des pays du Sud et les pays les moins avancés et moins encore les pays en contexte de fragilité, comme je l'ai dit si haut. Beaucoup d'études ignorent de considérer à la fois l'environnement interne et externe de l'entreprise. Caractéristiques des entreprises publiques et parapubliques au Tchad. Il y a 22 entreprises publiques et parapubliques au Tchad, d'après un recensement fait par le ministère des Finances et du Budget en 2018. Et il y a un dysfonctionnement de leur conseil d'administration. Donc, comme nous l'avons eu à le travailler au sein de la thèse, il y a un dysfonctionnement criant au sein des conseils d'administration, une instabilité des membres du conseil d'administration, leur mandat est aléatoire et il y a une immixtion des pouvoirs publics, ce qui fait que le conseil d'administration est inefficace. Et une stabilité récurrente dans la désignation des PCA par décret présidentiel, ce qui ne favorise pas l'efficacité de ces entreprises parce que le PCA est nommé par décret présidentiel et non choisi parmi ses pairs au niveau du conseil d'administration. Et les objectifs de cette recherche, il s'agit de mettre à l'épreuve les liens qui s'établissent entre la prise en compte des enjeux externes et l'efficacité des entreprises publiques et parapubliques. Et en subsidiaire, les objectifs subsidiaires, à savoir si la prise en compte des enjeux externes se concrétise dans les nominations des membres et du conseil d'administration. Donc, et comprendre, il s'agit aussi de comprendre les enjeux de l'environnement institutionnel sur l'efficacité des entreprises. Et il s'agit aussi de comprendre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sur l'efficacité des entreprises publiques et parapubliques. Donc, en hypothèse, nous avons une hypothèse principale et trois hypothèses subsidiaires. L'hypothèse principale est de montrer les liens qui existent entre la prise en compte des enjeux externes et l'efficacité des entreprises publiques et parapubliques au Tchad. En subsidiaire, en hypothèse 1, nous avons la pénétration politicienne dans la nomination des membres des conseils d'administration et leur délai aléatoire influence l'efficacité des EPP. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, ils sont nommés par décret et les critères de performance ne sont pas pris en compte et leur durée est aléatoire et ils sont choisis par rapport à leur appartenance politique. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, les critères de performance ne sont pas pris en compte, ce qui fait que les PCA sont d'une efficacité moindre dans la gestion de l'efficacité de l'entreprise.
Et en hypothèse 2, les enjeux institutionnels sont une composante majeure des enjeux externes de l'efficacité des entreprises publiques et parapubliques. Et les directions générales des entreprises publiques et parapubliques mettent au premier rang de leurs préoccupations les objectifs financiers, sociaux et environnementaux, conditionnant ainsi l'efficacité de leur entreprise. Les principaux courants de littérature mobilisés, à savoir le consensus de Washington et ses prolongements, nous avons l'idée de l'enjeu de la privatisation à celui de la gestion des EPP comme des entreprises privées. L'auteur, c'est le FMI, la Banque mondiale en 1982. Et le courant organisationnel, où nous avons l'idée le problème des ressources humaines de qualité pour expliquer la performance. Et en troisième et dernier ressort, le courant institutionnel. Donc, il s'agit ici de la bonne gouvernance et les écosystèmes de valeur sont importants pour les entreprises. L'auteur, c'est le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Mais donc, les limites de la littérature mobilisée. Les méthodes adoptées ont concerné la comparaison entre les entreprises publiques et les entreprises privées. L'environnement interne et externe de l'entreprise n'est pas bien pris en compte. Dans le cadre de cette recherche, nous nous inscrivons dans l'approche organisationnelle et institutionnelle et cherchons ainsi à combler le défaut de contextualisation dans les pays du Sud. La méthodologie, c'est l'approche méthodologique repose sur une analyse qualitative du fait d'une faible présence d'études sur les entreprises publiques réalisées de façon qualitative, d'une problématique peu étudiée. Une démarche qualitative semble pertinente du fait de la logique exploratoire qui fonde notre travail. La méthode de recherche choisie est l'étude des cas en prenant en compte l'entreprise publique tchadienne comme unité d'analyse type afin de comprendre les éléments communs à ces organisations. Pour le choix des cas étudiés, les critères choisis concernent à la fois le domaine d'intervention socio-économique et une production de type marchand. Ainsi, ce critère a permis de cibler 3 entreprises publiques, à savoir la Société nationale d'électricité, la Société tchadienne des eaux, la Société nationale des ciments. Et pour la petite histoire, j'ai allumé un générateur pour avoir de l'électricité depuis ce matin pour faire ma présentation. Ce qui fait que notre Société nationale d'électricité connaît beaucoup de difficultés en ce moment. Et, ces difficultés sont liées au travail que je viens de réaliser en quelque sorte. Et nous avons la Société tchadienne des eaux et d'électricité et des eaux, la Société nationale des ciments, la SONACIM. L'outil de collecte des données a été un questionnaire construit à partir d'un guide d'entretien. Donc, l'étude a couvert les 5 dernières années, c'est-à-dire la période allant de 2018 à 2022. Le choix de cette période coïncide avec le choc sanitaire de la COVID-19 et la période post-COVID. Les principaux résultats de cette étude, les industries étudiées sont toutes en situation de monopole. Ce monopole apparaît comme la structure des marchés spontanément optimale, d'où l'appellation de monopole naturel du fait de l'inexistence d'offres privées. Et nous avons également euh, comme résultat, les institutions étatiques sont favorables à l'efficacité des EPP, des entreprises publiques et parapubliques. En revanche, les institutions sociales, entendues comme la perception de la corruption, ont des effets négatifs sur l'efficacité financière, sociale et environnementale des entreprises. Les facteurs externes tels que la pénétration politicienne et le cadre institutionnel influencent négativement l'efficacité financière, sociale et environnementale des entreprises publiques.
En effet, le choix des dirigeants des organes, comme je l'avais dit à l'entame de mes propos, délibérants et exécutifs désignés sont fortement corrélés à l'appartenance à un parti politique ou à un réseau d'amis ou bien à un lobby quelconque. Les des délibérants et exécutifs dont la durée au poste est aléatoire ne permettent vraiment pas à ces dernières euh, de bâtir une vision de développement de l'entreprise. Dans les soucis de redevabilité envers son parti politique ou du groupe de lobby ayant favorisé leur désignation, les dirigeants sont contraints à des pratiques managériales qui affectent négativement l'efficacité financière, l'efficacité sociale et de l'efficacité environnementale, la gestion des déchets. Euh, ouais, un dirigeant qui est nommé par un parti politique, son objectif principal, c'est de satisfaire la partie qu'il a nommée et non l'entreprise sur laquelle il exerce. Donc, ce qui fait que parfois les entreprises peinent à produire des résultats parce que les dirigeants qui sont à leur tête n'ont pas les qualités requises et n'ont pas été nommés par rapport à une neutralité institutionnelle qui doit leur garantir et les compétences et les marges de manœuvre larges pour qu'ils puissent faire le travail comme il se doit. Et donc, nous avons aussi ressorti quelques recommandations managériales au président des conseils d'administration et aux membres de ces différents conseils d'administration. Établir une relation d'agence classique de partage des rôles entre contrôle et opérationnel, comme dans le cadre d'une gouvernance disciplinaire. C'est-à-dire, ce sont les constats que nous avons faits. Et à partir de ces constats liés à cette étude, nous avons tiré ces recommandations. Et donc, il s'agit aussi d'établir une relation partenariale avec les parties prenantes, comme dans une gouvernance partenariale. Il faut veiller également à la mise en place des catégories de bonne gouvernance telles qu'elle est définie par les institutions internationales et les recommandations managériales au directeur général, aux directions générales. Les recommandations à la direction générale de la Société nationale d'électricité. Donc, établir des normes de transparence et de responsabilité dans la gestion de la SNE pour réduire la corruption et les mauvaises pratiques. Encourager le développement des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et augmenter la stabilité de l'approvisionnement. Parce que la Société nationale d'électricité connaît beaucoup de difficultés et premièrement les difficultés d'ordre organisationnel et le personnel n'est pas efficace parce qu'il n'a pas été choisi par rapport aux critères exigés. Et je vais vous donner un petit exemple par rapport au dysfonctionnement des conseils d'administration de cette entreprise. Il y a quelques mois de cela, le président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité a pris une décision pour remplacer carrément le directeur des affaires administratives et financières de cette entreprise, ce qui n'est pas dans le cadre de ses prérogatives. Et ça a créé un tiraillement entre le ministre carrément de l'énergie et ce président du conseil d'administration. Donc, le ministre demande à ce que président, le PCA annule la décision nommant le DAF. Ces derniers refusent. Et donc, ce tiraillement a été renvoyé à un niveau supérieur. Et malheureusement, le PCA a eu le dessus, malgré que les critères et les règlements intérieurs lui interdisent de nommer un DAF. Donc, c'est un exemple pour illustrer les dysfonctionnements qui existent dans cette entreprise. Et N'Djamena, par exemple, la capitale du Tchad, je la prends de façon factuelle, est une ville qui a 2 millions d'habitants. Les infrastructures de transport d'électricité existent depuis 1960 et elles n'ont jamais été renouvelées. Et la population aujourd'hui est de 2 millions d'habitants. Par contre, cette entreprise a été créée depuis plusieurs décennies pour une population n'excédant pas les 100 000 habitants. Donc, le nombre d'habitants a augmenté, la production n'a pas augmenté et les infrastructures de transport et de production n'ont pas, elles aussi, été augmentées. Ce qui fait qu'elles peinent à
produire les résultats escomptés. Et les recommandations faites à la direction de la Société tchadienne des eaux. C'est la Société tchadienne des eaux qui rencontre elle aussi beaucoup de difficultés. Elle n'arrive pas à fournir l'eau à la population du fait de ces problèmes structurels et conjoncturels et également les défis liés au personnel compétent, notamment au sein de son conseil d'administration. Et dans les recommandations, nous demandons à cette société d'investir dans les technologies de traitement de l'eau de pointe pour garantir une eau potable et de haute qualité. Mais mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation pour mesurer la performance de la STE, la qualité de l'eau et la satisfaction des clients, et utiliser ces données pour apporter des améliorations continues. Les recommandations faites maintenant en dernier ressort pour la Société nationale des ciments, la SONACIM, il faut mettre en place une gestion financière efficace pour assurer la stabilité financière de l'entreprise et investir dans son expansion, explorer de nouvelles opportunités de produits ou des marchés pour diversifier les sources de revenus et réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul segment de marché. Et merci pour votre aimable attention. Cette photo, je l'ai mise pour illustrer l'importance que revêt l'eau et l'importance que cette étude va nous produire comme recommandation pour que les pouvoirs publics puissent s'en inspirer et produire de l'eau potable pour la population parce que déjà, la population du pays peine à avoir de l'eau. Et en second lieu, l'eau n'est pas de qualité et c'est l'un des objectifs des ODD, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec ce qui se passe dans notre entreprise publique. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, l'eau, c'est la vie et rien ne vaut la vie. Une entreprise qui n'arrive même pas à produire de l'eau pour sa population devrait en principe se poser des questions par rapport à son existence. Donc, ce travail vient à point nommé, de mon point de vue, pour apporter des solutions. D'abord, demander à ce que le conseil d'administration, qui est l'organe régulateur et qui est l'organe, en principe, qui chapeaute les décisions qui doivent sortir de ces sociétés, doit avoir en son sein un personnel compétent, de qualité et ayant un mandat clair, non aléatoire, qui leur permettra vraiment de faire respecter les règlements intérieurs et de faire respecter les objectifs de l'entreprise et de faire en sorte que non seulement l'entreprise chargée de distribuer l'eau et de la produire, mais également la SNE qui est censée produire l'électricité et la SONACIM puisse donner des résultats satisfaisants. Et le dernier exemple que je voudrais donner pour illustrer cette thèse, c'est par rapport à la gestion des déchets. Au sud de notre pays, nous avons une entreprise publique qui produit de la sucrerie. Et cette entreprise n'arrive pas à bien gérer les déchets. Et les déchets sont régulièrement versés dans le Logone. Et ce qui fait que les ressources halieutiques dans cette contrée sont inexploitables. Donc, les poissons est contaminé, tout est contaminé du fait de l'inexistence d'une bonne politique de gestion et de recyclage des déchets. Merci pour votre aimable attention, chers membres du jury, très respectueusement.